Bon matin, c'est Mélissa, bienvenue à ces minutes mieux-être pour Migraine Québec. Ce matin, je vais vous parler de l'impact des mots, en fait. C'est quelque chose que mes thérapeutes m'ont amené à mon attention, à quel point, dans le fond, les mots qu'on choisit ont un impact sur comment le cerveau l'entend, comment le cerveau le reçoit et comment ça peut être pernicieux à long terme. Puis aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous parler d'un terme en particulier qui est le terme qu'on utilise souvent, dans le fond, pour décrire qu'est-ce qu'on vit, puis qui est « je suis migraineuse ». Et plus on répète « je suis migraineuse »,« je suis migraineuse »,« je suis », c'est très fort « je suis », ça vient toucher vraiment notre identité. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas vraiment quand je souffrais de migraine chronique. Je disais « j'ai une crise de migraine »,« je fais une migraine », mais je disais pas je suis migraineuse. Mais quand la migraine s'est chronicisée, on dirait que ça s'est comme raccourci, puis c'est devenu je suis migraineuse chronique, puis c'était tellement tout le temps que c'était devenu comme mon raccourci pour résumer la patente. Sauf que je me suis rendu compte, puis c'est ce qu'on m'a amené à me rendre compte en fait, que surtout quand on vit en migraine chronique, notre monde est tellement réduit à la douleur, à qu'est-ce qu'on traverse. On a tellement de capacités qui sont diminuées, il y a tellement de deuil qu'on doit faire, que si on n'arrête pas de dire « je suis migraineuse », on ne se rend pas compte, mais on s'identifie de plus en plus à la maladie et on a l'impression que tout ce qu'on est, c'est la migraine. Et je l'ai vécu, ça a été mon cas pendant très longtemps, puis c'est pas évident de faire le shift, mais quand on le fait, puis qu'on recommence à utiliser des mots comme « je souffre de migraine »,« j'ai une migraine »,« je vis avec la migraine », mais pas « je suis migraineuse »,« je suis pas migraineuse »,« je suis autre chose que la migraine ». Donc, je vous encourage à vraiment l'expérimenter. Vous allez voir, il va falloir vraiment que vous le... Il faut y penser là, au début, là, ça sort tout seul, comme je suis migraine. Ah non, c'est vrai, ok, je vis avec la migraine. Puis tranquillement, ce que ça permet de faire quand on commence à faire ça, c'est un peu de se détacher. En fait, d'enlever là, cette identité-là qu'on a prise sur nous, de cette maladie-là qui vit en nous. Et qu'on commence à se redétacher puis dire attends une minute, moi en dessous de tout ça, à part la migraine là, qui oui elle est là, elle est présente, je peux pas le nier, mais je suis d'autres choses que ça. Je suis une maman, je suis quelqu'un de créatif, j'aime partager mes connaissances, on est plein d'autres choses, on n'est pas notre maladie. Puis c'est un terme que je remarque qu'on utilise beaucoup, qu'on fait beaucoup cette phrase-là avec la migraine, puis c'est vraiment quelque chose qui, je pense, à long terme est nuisible. Donc, je vous invite à le tester, je l'invite à l'essayer, je vous invite à chaque fois que ça vient pour sortir « je suis migraineuse » à rephraser. Donc, j'ai une crise, je vis avec la migraine, mais plus mettre le « je suis migraineuse » pour reprendre votre identité à vous, puis la laisser à côté. Hein? Non pas juste la prendre en dedans de nous, mais la laisser à côté. Elle est là, elle vit avec nous, mais on n'est pas elle. Alors, c'était mon message ce matin. Je vous souhaite une belle semaine. Bonne journée.